Coucou numéro 4. Allez, on va aller voir ton temple à toi, d'accord? Donc laisse-toi guider, je vais faire ma petite tambouille et puis voilà, ça va se faire tranquillement mais sûrement. Et je vais tout expliquer, non, je vais celle-là. Je vais tout expliquer. Alors, je t'explique. Ici, cette première colonne, c'est vraiment ce qui est acquis dans ton temple, indémontable, indécrottable, même si le reste aussi, mais vraiment, c'est pleine puissance, quoi. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui c'est un des piliers les plus marquants, je vais dire ça comme ça, d'accord? Ensuite, on a ce qui est très, très, très vieux, d'accord? Donc, moi, sur ma chaîne, on est beaucoup sur le karmique, sur les vies antérieures, les choses comme ça. Donc ici, on tape dans le très, très vieux, hein, d'accord? Ici, c'est plutôt récent, ce qui est rentré dans ton temple, qui est plutôt récent et qui est bien solide, c'est un pilier. Donc, on va aller voir ça. Donc, ça peut être remonté à une ou deux vies, mais pas plus, quoi, tu vois? Et ici, on a ce qu'on a pu t'abîmer ou te voler ou te... Je vais voir ce que ça me dit. Elle est très particulière, cette colonne. Elle a toujours vraiment son truc à elle. Donc, et ça sera l'image pour représenter comment est la nature un peu de ton temple. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder tes piliers. Et moi, d'après ce que je ressens, de toute façon, je vais avoir... alors jusque-là, les 3 premiers, c'était bon. Donc, il n'y avait pas de message en plus. Et moi, je donne mon ressenti, comment je vois ton temple, et on voit si ça colle avec la carte. Si ça colle, c'est que j'ai tout dit, j'ai tout sorti. S'il y a des différences, en tout cas, moi, je vais le voir tout de suite. Ben, c'est qu'il y a d'autres choses aussi que j'aurai en message en temps et en heure si ça arrive. D'accord? Voilà. Donc, on va commencer avec ta première colonne. D'accord? Alors là, il y a fou. Alors, avec fou, j'ai vraiment tout de suite, avant de regarder les autres cartes, mais j'ai que ça a été super loin. Pas forcément dans une détresse ou quoi, ça, j'ai pas pour l'instant. Mais le côté fou ça a été toute une aventure, quoi, pour la faire, cette colonne. Ça a été toute une épopée. Ça a pu être quelque chose de très haut placé aussi, hein. Avec le fou, je sens quand même une aventure marquante qui a peut-être même peut-être participé ou marqué l'histoire à ta manière, hein. C'est pas parce que c'est pas dans les livres ou que bon, il y a tellement de choses dans les livres qu'on pourrait ça pourrait être tout, hein. Mais tu vois, je sens quelque chose de très 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 historique, de très marquant. En effet, toi, c'est le mot. Qu'est-ce qu'on a là? Hills. Donc la santé. Oh, on a été au bout de quelque chose, hein. Alors attends. La colombe. Moi, pour moi, tu as été un sauveur ou une sauveuse. Ici, tu as sauvé. Voilà pourquoi c'est aussi marquant ce que je ressens. Tu as sauvé. Donc tu as un pilier de sauveur, toi. Donc ça peut en effet te suivre là, hein, même dans cette vie-là où tu as besoin d'aider les autres, tu as beaucoup d'empathie ou beaucoup de générosité de cœur, tu peux travailler dans des choses qui sont liées à ça, hein, à la santé, au sauvetage, à la protection. Ça, c'est tout à fait possible. Ah, l'as de coupe. L'as de coupe, là, ouf, je crois que je ne l'ai jamais ressenti comme ça. C'est quelqu'un qui, pour l'éternité, te dit merci, en fait. Et ça, c'est une âme, pour moi, alors je ne sais pas où elle est actuellement, ce qu'il en est de tous les deux, mais c'est une âme qui s'est promis, parce que ça, qui s'est promis de te redonner le change, ou alors elle l'a fait au même moment, ce qui serait préférable, parce que se traîner des promesses, c'est particulier. C'est pour ça que j'ai fait un tirage, d'ailleurs, êtes-vous tributaire d'une promesse? C'est particulier, hein. Donc, c'est toujours mieux quand ça se règle dans la vie où ça a été prononcé. Mais je te le précise quand même. Là, ça a été il y a une reconnaissance telle envers toi.
C'est parce que c'est toi qui l'as fait, là. Je le sens, hein, c'est toi. C'est pas quelqu'un qui t'a sauvé. C'est toi qui as sauvé. Et il y a une éternelle reconnaissance. Donc, waouh. Très, très belle colonne aussi, ici. C'est très beau. Alors, on va voir. Souvent, ça fait lien quand même. Mais qu'est-ce qu'on a dans le... Alors, j'attends juste 2 minutes. Si elle raboie, je la rentre. Bon. La deuxième colonne, donc, ce qui est très, très, très vieux. Alors, la maison. Ok. La maison. Native, enfin natif, américain natif avec les Indiens. Alors là, on va sur quelque chose, je crois, de beaucoup plus spirituel. En plus, tu vois, on a 2 fois cette notion de maison, en fait. Là, c'est un tipi, mais c'est la maison. En plus, native américain, natif, c'est les racines, c'est... Donc, cette colonne, déjà, on t'annonce quand même que il y a un effet tribu, d'accord? Alors là, ici, c'est les Indiens d'Amérique, mais c'est toutes sortes, mais un effet tribu, c'est-à-dire tribu nomade, d'accord? Nomade ou sédentaire, mais tu vois, avec des maisons, voilà, comme là, on voit le tipi. Il y en a plein qui ont vécu, voilà, dans des... Oui, c'est pas de fortune, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas en dur, c'est différent, c'est de façon tribu. Toi, il y a de ça. Ici, ce pilier, il veut marquer le point là-dessus. Qu'il a été façonné durant ça. Alors, on va regarder ce que ça apporte. Ouais, le Bouddha. Le Bouddha. Il y en a 2 qui ont voulu venir, toi. Et le cœur. Ah là là. Je vais regarder après le tarot. Alors, toi, tu as connu un amour... ouais, au sein d'une tribu. En fait, c'était une communauté qui n'était pas... alors, on va dire urbaine, hein, mais connectée à la nature, connectée. Et là, ici, il y a un amour. Mais un amour qui a été vécu alors, dans la communauté, par la communauté. Et il y a eu énormément de choses d'acquises ici en termes d'amour grâce à cette communauté. Et ça a été jusqu'au bout, quoi. Et ça a forgé ton pilier de beaucoup de spiritualité et de beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Ouais, 5 de denier. Ça peut te manquer cependant, ouais, parce que c'est tellement puissant que ce pilier, en fait, il est... avec ce 5 de denier, ouais, c'était tellement fort que tu peux souvent te sentir seul, en fait, toi. Te dire, mince, moi, j'aime... Enfin, comment expliquer le truc correctement? Comme si tu disais, ouais, mon amour, enfin, qui va mériter mon amour, parce que ça, on peut le dire, et est-ce que je vais trouver quelqu'un à la hauteur de mon amour? Il y a comme de la déception, souvent dans ton relationnel, même amical, tout ça, hein, familial, je sais pas, mais dans le relationnel, là, avec ce pilier, vu comment il se présente, il peut y avoir énormément de déceptions pour toi. Alors, des déceptions plus ou moindres, hein, mais tu acceptes, tu vois, plus ou moins aussi. Parce qu'il y a des choses, en effet, les gens ne s'en rendent même pas compte. Et toi, tu te dis, bon, bah, on s'en rend même pas compte, mais oui, c'est décevant. Et tu passes parce que la personne ne voulait pas ça, et puis c'est pas si grave finalement, comparé à l'échelle des autres. Mais toi, on sent que ça a été tellement soudé, tellement fort, que finalement, tu retrouves pas cette symbiose. Enfin, toi, ton pilier, là, il dit qu'il manque de cette communauté, il manque de cet amour. Alors peut-être que il y a eu au niveau des racines, toi, au niveau de la famille, tu as pu être ballotté ou il y a eu quelque chose qui a fait que ça a dû amplifier le phénomène, puisque ton pilier actuellement, il est comme ça, d'insécurité et que l'amour ne fait pas tout, et alors que pour toi, l'amour fait tout. Vous voyez, il y a ce truc-là. Donc, il va falloir, sur ce petit pilier, lui rajouter des petites rosettes, des petites gravures, là, et reprendre le dessus sur cette...
ce manque. Parce que ça vient de là, en fait. Ça vient de cette vie-là. Ou de ces vies-là. Alors ça, je ne peux pas te dire si tu en as eu plusieurs comme ça en communauté. Mais ouais, c'est pas bien grave, ne t'inquiète pas. Mais on voit bien que ça provient de là, en fait. Si tu as ça dans ta vie, ça provient de là. Et c'est très, 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 très vieux, d'accord? Très, 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 très vieux. Et ça va aller. On va poursuivre les portes, enfin les colonnes, et puis les portes secrètes. Et tu vas voir, c'est très riche, en fait. Ça, là, on décortique ton temple, et puis tu vas voir. Il faut suivre jusqu'au bout, parce que... Alors, humilité, c'est ce qui vient d'arriver plutôt récemment dans... Alors, une colonne d'humilité. Qu'est-ce qu'elle me dit, là? Je vais mettre mes dessins, j'aime bien mes dessins, même si ça a été des dessins tout à fait intuitifs, comme ma peinture. Depuis que je suis toute jeune, je fais de la peinture. Mais c'est que des visages, par contre, en peinture. Je sais pas, des êtres, voilà, c'est les médiums, peintres médiums. C'est comme ça. Donc, je les aime. Donc, humilité, il y a ce truc... qu'est-ce que je peux ressentir, là? C'est comme si on reconnaissait quelque chose. Qu'est-ce que tu... Alors, attends. Fermier, la ferme. La humilité, ferme. Alors, c'est pour ça, tu vois, quand je te dis dans ton premier pilier, vieux, que je te disais que tu pouvais être dans les hautes sphères, il y a un côté sauveur. Je te dis, c'est sauveur. Ou alors, comme je t'ai dit au tout début, la haute sphère, d'être dans un rang, quelque chose. Et là, on voit qu'on retourne à une forme de simplicité. Ici, il y avait la communauté, mais là, on revient à la simplicité, comme si on avait... C'est pour ça que je te disais une épopée, un vrai truc historique, et on revient à une forme d'anonymat, quelque part. Ton âme, en fait, récemment, voilà, elle a fait voilà, énormément de choses. Et là, elle s'est dit, dans cette vie, ou dans celle juste avant, ou la deuxième, mais pas plus loin, elle a dit, moi, je retourne aux sources, aux choses où on est presque anonyme, en fait. Euh, mais ouais, il y a ça. Elle a compris qu'elle devait vivre ça à nouveau pour redescendre un peu de toute cette effervescence. Donc c'est plutôt une colonne de paix, une colonne de retranchement, mais positif. Qu'est-ce qu'on a avec le normand? Ouais, la montagne. Alors moi, j'ai littéralement la montagne, là. J'ai pas du tout la notion d'obstacle, machin. On sort du Lenormand quand même, là. Moi, je prends la symbolique, mais... Toi, tu as vécu... Ouais, tu t'es retranché sûrement dans la montagne, d'ailleurs. Les moutons, les biquettes, dans la montagne, là. En tout cas, en dehors de ça, du fait que c'est possible, bon, ça n'importe pas forcément, mais oui, si tu aimes la montagne ou des choses comme ça vient de là aussi. Euh, Profondément, je veux dire, la montagne, etc. Ça vient de là. Mais sinon, il y a aussi le côté rustre, le côté où il faut vivre justement par ses moyens. Aller traire la vache, faire les transhumances, euh, euh, se confronter au froid, et se chauffer au bois, et couper son bois, et se faire, voilà, aller chercher ses œufs, faire pousser ses tomates, enfin, faire de la conservation, faire des trucs. Tu vois, il y a vraiment ce truc, c'est un pilier ultra sobre, mais je le sens très puissant. Il est très bien ancré, si tu veux. Ils sont tous puissants, les piliers là, mais on sent que celui-ci t'a donné un ancrage, comme si on venait te... Ton âme avait dit, bon, faut que je me récupère un peu parce que j'ai vécu des trucs là. Et ouais, c'est vraiment, tu sais, l'aventurier et l'aventurière ici. Et hop, pouf, on redescend, on se calme. Là, on a quoi? Le 5 de coupe. Alors, forcément, ton âme, est-ce que tu vois quand je te disais l'aspect communautaire déjà qui te manque? Là, il y a la relation sauveur. Tu sauves quelqu'un. Donc, et puis, ou alors que tu as été très haute sphère, ou alors en tout cas haute sphère et sauver quelqu'un, c'est possible aussi, mais tu vois ce que je veux te dire. Et là, on sent que finalement, ton âme, elle s'est un peu recluse, et donc il y a ce 5 de coupe, il y a ce manque affectif là.
Là, tu vois que le 5 de denier, c'est le manque communautaire, d'amour communautaire, la fusion, l'entraide. Tu vois, où tu trouves sûrement les gens, oui, égoïstes, des choses comme ça. Tu comprends pas, toi. Et là, on a le 5 de coupe, où on se retrouve avec soi, il y a une forme de solitude. Il y a un manque d'autres et des autres. Mais ton âme, en tout cas, tu vois, récemment, c'est rentré dans ton temple. Et on voit bien que, donc c'est récent, donc ça c'est pas grave, mais le 5 de coupe, en effet, il y a eu le manque. Alors tu peux être actuellement, soit dans cette vie-là, hein, là, ce que je te décris, c'est ta vie actuelle, soit ça a été une vie avant ou deux, comme je t'ai dit, mais comme c'est récent, c'est pas comme tu vois, quand c'est vieux, quand on voit une carte comme ça dans le vieux, ça, ça a de l'impact sur ta vie, d'accord, actuelle. Et c'est à travailler en profondeur. Alors c'est pas grave, mais c'est à travailler en profondeur pour rétablir une forme d'optimisme sur le monde. Tu vois, là, ici, une forme d'optimisme sur les gens, de ne pas penser qu'ils sont tous comme ça, tu vois, et c'est marqué. Quand c'est très vieux, j'espère que j'arrive à m'expliquer. Mais quand c'est récent, c'est-à-dire que c'est normal, c'est tout frais, c'est encore empreint des émotions. Et ici, on voit bien que tu as eu ça, que tu as ça, ce manque humain. Et je te dirais que c'est très très bien que tu aies eu cette vie-là, même si ça a été difficile, tu as pu vivre seul ou vraiment avec une personne. Voilà, mais je dirais que c'est bien ce 5 de coupe parce que finalement il contrebalance ce 5 de denier. Tu sais, où on ne croit plus en personne, tout ça, tu t'éloignes et tu te rends compte que finalement non, en fait, tu peux pas, ça marche pas comme ça, il y a, il y a besoin, tu as besoin, tu es amour. Tu es amour et tu as besoin d'amour. Et cette vie-là a été une purge pour comprendre ça. Parce que là, tu vois, le 5 de denier, mais il est encore là quand même, tu vois. Donc ça devait être très, très profond, le fait de dire, après cette vie en communauté, de constater combien les gens, dans d'autres vies, tu as rencontré, étaient égoïstes, menteurs, ou je sais pas. Il y avait des choses, tu ne comprenais pas que ça fonctionne comme ça en famille, en communauté. Et tu vois, ton 5 de denier, il apparaît encore sur cette colonne. Donc, c'est que c'était très, très marqué. Et malgré cette vie où tu as purgé, et tu t'es rendu compte que tu avais besoin d'amour, que tu t'y croyais à l'amour, mais que, voilà, cette vie-là, tu l'as faite, tu l'as remplie, nickel, mais tu t'es rendu compte de ça. Ce qui a atténué ce 5 de denier. Tu comprends? Désolée, je parle un peu plus du nez que d'habitude, mais voilà, c'est la saison. Je ne suis pas enrhumée, mais comme j'ai une déviation nasale interne assez importante, même si elle a été réparée, mais ça reste avec un peu de séquelles. Alors, donc, voilà pour les trois premières colonnes, mon numéro 4. D'accord? On va aller voir ici ce qui s'est passé. Alors, rencontre. Ok. Donc, c'est plutôt... alors, ça s'est passé, moi je sens, là ici, rencontre, c'est pas plusieurs rencontres, c'est vraiment une. Il y a eu quelque chose là. Alors, qu'est-ce qui a fait quoi? Moi, je pense à cet as de coupe où tu vois quelqu'un éternellement reconnaissant et d'amour pour toi, etc. Tu vois, autant ce pilier là. Et là, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'est-ce que j'ai là? Parce que normalement, là, c'est vraiment le pilier où on t'a abîmé, volé ou quelque chose. Volé est un peu fort hein, comme terme, mais c'est pour situer un peu comment je... Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça ici, mais si. Qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie avant d'avoir les cartes, de voir, ça a un lien avec ça. Ça a un lien avec ça, avec la première colonne. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu t'enquiquiner dans ce temple-là. Il t'a gratté la colonne, là, il a essayé de l'abîmer, de la gratter, parce qu'il y a eu cet événement où tu as sauvé quelqu'un. Tu sais, des fois, c'est pas cette personne. Hein. Cette personne, elle est éternellement gratifiante. Mais c'est en lien. Alors, je vais poursuivre avec les cartes. Medicine Man ou Woman. On retrouve hein, le côté natif américain, hein, d'accord, avec la trappe-rêve, mais là, c'est femme médecin, tu vois, c'est en lien, c'est avec tu as sauvé. Parce que là, c'est des cartes. Les oracles, j'aime bien, hein, je vois bien que ça fonctionne, ça marche, je les teste, je vois bien que ça se coordonne, mais bon, il faut aussi la lecture derrière voilà, de ce que je ressens. Et moi, je te le dis,
Tu vois, regarde, là on a Hills, ici dans la première colonne, et ici on a Medicine Woman, ou Man. C'est en lien. C'est en lien avec ce sauvetage que tu as fait. Est-ce que ça n'a pas plu à quelqu'un? Mais ça va plus loin que ça. C'est pas que ça n'a pas plu à quelqu'un. Il y a quelque chose là. Je ne sais pas ce que c'est encore. J'attends, parce que c'est assez important de se concentrer un petit peu dessus. Je prends le temps. Mais tu vois, il y a le lien. C'est par rapport à ça. C'est comme une âme qui est revenue. Alors, soit dans cette vie, soit dans une autre, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est déjà passé dans une autre vie. Il y a quelqu'un qui est revenu là. Et alors, je vais te dire le fond de mon sentiment que j'ai. C'est comme si tu avais sauvé quelqu'un et que cette personne t'avait donné tant de gratitude et d'amour pour cet acte, pour ce que tu as fait, qu'il y a eu de la jalousie, qu'il y a eu quelqu'un qui s'est senti lésé, qui s'est senti trahi. Parce que cette personne, quelque part, elle a transmuté quelque chose et tu es devenue une icône pour elle. Tu vois, c'est comme si je te donne un exemple concret. Tu es un chevalier, voilà, un chevalier du roi. Tu as pour mission, je ne sais pas, de vérifier que tout est en paix sur les terres, etc. Et là, tu vois, je ne sais pas, je prends une femme qui est en train de vivre un moment très pénible et tu arrives, et avant que le drame n'arrive vraiment, tu la sauves, d'accord? Mais cette femme a un mari, a des enfants, etc. Et elle, quelque part, elle tombe follement amoureuse de toi. Elle est, dans son fond intérieur, tu es son sauveur, c'est le cas, tu vois. Elle a quelque chose, elle développe une émotion intense qui sera jusqu'au bout. Là, on le voit, avec l'as de coupe, c'est jusqu'au bout, c'est au travers de tout. Et malgré qu'elle aime son mari et ses enfants. Mais du coup, ça a un impact. Et ce mari, quelque part, a une reconnaissance aussi. Mais il y a une énorme jalousie qui va se développer en plus au fur et à mesure du temps parce que va se rendre compte que sa femme peut-être en parle beaucoup, tu vois ce que je veux te dire? C'est ça. C'est pas genre, tu aurais été le chevalier, tu serais venu sauver cette dame, et cette dame te serait reconnaissante, et celui qui vient, c'est son agresseur, tu vois, ou la personne qui l'a mise en défaut revient parce que c'est pas ça du tout. C'est vraiment quelqu'un qui a vu que. Enfin, il s'est senti, cette personne s'est sentie avec moins d'importance. Ça peut être un mari, ça peut être un enfant, ça peut être. Ou même, tu vois, cette dame aurait dit bah, à son enfant, tiens, bah, tu vas devenir chevalier. Elle aurait tout fait pour qu'il devienne chevalier, alors que c'était pas forcément possible, c'était pas forcément réalisable. Mais ce gamin s'est démené pour essayer de remplir ce rôle parce que il y a eu un sauveur un jour dans cette vie. Et en même temps, tu vois, il y a cette ambiguïté de reconnaissance pour cette personne-là, de reconnaissance d'aversion, en fait. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, le caméléon, tu vois. Là, ça peut coller au fait qu'on a demandé. Alors, on s'adapte sûrement, voilà, si cette. Alors, je reprends mon exemple, bien sûr, hein. Cette dame qui en parle souvent, alors son mari, bah oui, sinon elle serait plus là aujourd'hui. Mais voilà, il essaye voilà, il va pas lui montrer qu'il est en colère ou ce serait déplacé. Et en même temps, il est en colère. Enfin, il fait le caméléon, il jongle pour ne pas être reconnu dans son aversion qui serait déplacée. Je reprends l'exemple de l'enfant qu'on pousse à se calquer ce chevalier sauveur et que tu vois, il y a cette notion-là, hein. C'est tout à fait ça, hein. Quelqu'un qui est dans l'ambiguïté, caméléon, il change de couleur, il- c'est impressionnant. Et là, on voit bien qu'on ne sait pas trop quoi penser finalement de ce sauveur à la fin, parce que ça devient presque un poison pour cette personne. Donc il y a quelqu'un qui est venu gratouiller ça. Donc, avant de regarder la carte du tarot, moi, j'ai le sentiment que toi, tu peux avoir l'impression de ne jamais en faire assez. Ou, vu qu'il te l'a gratté un petit peu, c'est pas une catastrophe, t'inquiète pas, on regarde ton temple, ce sont que des choses belles. Ce sont que des choses belles. Euh, dans le sens où c'est ce qui t'a construit, et on regarde aussi ce que ça apporte dans ta vie actuelle, dans plein de choses. Et là, ici, tu peux en effet
entre le sauveur là et puis cette personne qui à un moment donné, c'est pour ça que je te dis que c'est déjà passé. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas eu de soucis dans cette vie-là, avec des gens, mais c'était avant. Ici, là, c'est avant que ça s'est passé. Cette personne a dû revenir et quelque part, psychologiquement, elle t'a malmené. Alors, c'est peut-être dans cette vie-là aussi. Hein. C'est possible. Mais c'est pas le plus important, en fait. Hein. C'est pas le plus important. Le plus important, tu vas reconnaître. Mais c'est qu'il peut y avoir aussi des présentations de situations qui reviennent. Alors, ça va être plus ou moins léger selon comment tu as évolué avec ça, selon comment tu arrives à te dire, mais non, mais c'est pas ma faute, en fait, moi j'ai bien fait, je vois pas ce qu'on a à me reprocher, tu peux pas me dire que là, j'ai pas fait assez d'efforts, c'est pas, tu vois, selon comment tu te défends face à ça, d'accord? Vous êtes plusieurs à regarder, donc il y en a, ça va être plus ou moins prononcé, cette défense. Mais en tout cas, ça vient de personnes qui vont psychologiquement te mettre en stress. Et ça serait généralement des gens proches de toi. C'est-à-dire que le discours, je prends un exemple, c'est, voilà, tu organises une soirée avec ton ami proche, etc. Vous devez recevoir du monde et vous êtes trop content, contente d'organiser ça. Tu te donnes à fond, tu vas chercher des trucs, des machins, enfin, tu n'arrêtes pas pendant que l'autre, bah, il installe les choses, toi, tu vas chercher d'autres choses, etc. Et au final, cette personne, elle va trouver que c'est génial, mais justement, elle va trouver ça tellement génial que limite, elle va développer de la jalousie. Mais elle va pas, elle va se sentir mal parce qu'elle t'aime, parce qu'elle sait que tu as fait de ton mieux, mais au final, elle est tellement, elle se sent diminuée. Hein, ça, c'est son problème à elle, cette personne. Et elle va se sentir diminuée et elle va se dire mince, et en même temps, avec l'adoration, tu vois, et elle peut avoir des emportements de parole, des petits pics. Il peut y avoir ça hein, dans ta vie actuelle ou d'autres vies plus prononcées par contre, si c'est on recule. Avec des gens qui ont pu vraiment te manipuler psychologiquement, de te faire perdre la tête, quoi, de jouer là-dessus en fait. De jouer, t'es pas assez bien, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, vous avez pu le vivre dans votre enfance, vous voyez, on sent que l'énergie qui a été grattée cette colonne a provoqué ça, d'accord? Donc il va falloir, si jamais, là ce que je te dis, ça résonne énormément, sache que le travail, il se fait, hein, d'accord? Parce que je sais qu'il est fort ce tirage. Pour moi, il est merveilleux. Dans cette inspiration que j'ai eue de faire ce temple, moi, je crois que c'est un de mes favoris de toute la chaîne. Il est, alors, de mon point de vue, forcément, c'est moi qui ressens tout, mais je sais que ça peut être lourd pour vous. Alors, j'essaye au maximum de vous communiquer les choses, mais aussi de vous faire comprendre toute la beauté que je ressens quand je regarde votre temple. C'est magnifique, en fait. C'est vraiment terriblement magnifique. Et ici, tu vois, on explique tellement de choses dans le fonctionnement, là, c'est un tirage magnifique. Donc, il faut que tu prennes conscience de ça, que tu ne dois pas te culpabiliser dans des situations. Tu fais ton job, d'accord? Et sache que s'il y a des gens qui ont des remarques, c'est parce qu'il y a une forme d'ambiguïté que celle que je t'ai énoncée. Hein. Alors, la carte du tarot, ouais, l'as d'épée. Il va falloir que mentalement, tu ne te laisses pas culpabiliser. L'as d'épée, il a une lignée, il a une pensée. Elle est imperturbable. Elle est dans le jaillissement, dans, dans la droiture. Elle ne dévie pas. C'est l'as d'épée. C'est la naissance pure de l'idée, la naissance pure de la réflexion et du mental. Et ça, il faut que tu ne laisses personne, tu vois, comme il plante ce corbeau. Bon, c'est assez violent, mais tu ne laisses personne, tu vois, ça traversera ce corbeau, de toute façon, quoi qu'il arrive. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dis, tu sais voilà, que tu n'as pas à culpabiliser. Maintenant, comme je te le disais, tu vois, cet as d'épée, c'est aussi l'énergie de l'idée, de la pensée. Et donc, en effet, tu es quelqu'un qui sait avoir des idées, qui sait euh, vraiment. Et donc, il y a des personnes qui se disent, putain, elle est ouais, vive d'esprit. Elle a toujours le petit mot, l'idée pour la touche finale. Enfin, et ça peut agacer des gens. D'accord? Ça, faut que tu le comprennes, mais tu n'as pas à culpabiliser de ça. C'est le travail aux autres personnes d'aller chercher pourquoi ils ressentent ça.
qui viennent ici, je leur fais un temple, moi, je leur explique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok? Eh ben, dis donc. Alors, ce que je ressens de ton temple, comment je le vois plutôt, moi? Plutôt aérien ou... Comment je le ressens, ce temple? Enfin, aérien. Oui et non, hein. Il est assez équilibré, hein. Alors, attends. En tout cas, il est fourni, ce temple. Il peut être beaucoup décoré, beaucoup... Parce que tu sais, je ne l'ai pas dit dans les autres tirages, mais on regarde les colonnes. Mais dans les colonnes, il y a plein de petits trésors partout, hein. Il y a plein de choses, mais ça serait beaucoup trop long. Je fais surtout les colonnes. Et je vais peut-être faire d'ailleurs une vidéo pour dire les trésors qu'il y a dans votre temple. Mais là, de ce que je vois, on a quand même... on a en même temps le côté aérien, c'est-à-dire qui peut être démonté, qui peut être... ou alors des espaces très grands, très ventilés. Et en même temps, des colonnes très solides. Ça fait un peu penser au Panthéon, si tu veux. Tu sais, très ouvert, mais Panthéon comme il est actuellement. Très, très ouvert et pourtant des colonnes très, très solides. Il y a de ça. C'est ça que j'ai. Alors, quel animal va se... Parce que c'est des cartes ici que j'ai faites, c'est plutôt pour décrire les personnes, quand je fais des descriptions de personnes, mais ça peut donner vraiment un peu la trempe de ton temple. Alors, moi, j'ai ça, j'ai vraiment ça, mais avec beaucoup de décoration incrustée, en fait. Tu vois? Décoration incrustée, c'est-à-dire des bas-reliefs, des... Ouais, c'est vraiment comme le Panthéon. Et alors, on va voir s'il y a d'autres choses. Qu'est-ce que c'est ça? La fourmi. Ah bah oui, tu vois. La fourmi, elle fait un travail monstrueux. Quand elle fait sa fourmilière, enfin, on ne se rend pas compte. C'est pareil, moi. Alors moi, voilà, les gens commencent à le savoir, ceux qui me regardent régulièrement. J'adore, de toute petite, les insectes. Plus c'était petit, j'étais complètement dingue. Je me disais, ils sont tout petits, ils sont tellement puissants finalement, on s'en rend même pas compte, quoi. On est vraiment, enfin, les gens sont vraiment injustes quand je voyais, et encore aujourd'hui, ça sera toujours comme ça, on tape le pied dans une fourmilière, je deviens dingue, hein. Je deviens dingue. J'ai dit, vous êtes fous, quoi. Enfin, et les gens ne comprennent pas, c'est moi qui passe pour une folle, mais de toute façon, tout, hein. Tu lances un caillou à un oiseau, laisse tomber, hein. Moi, c'est pas possible, en fait, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, ça correspond, la fourmi, elle fournit un travail de dingue, enfin, toutes ces trous caverneux qu'elle construit, toute la terre qui ressort là, c'est elle qui la sort. Elle est toute petite là et elle te fait un travail monstrueux. Et elles sont toutes là coordonnées. La communauté, on retrouve la communauté dans ce pilier, ce deuxième pilier là. Cet effet communautaire. La protection, hein, parce que les fourmis, bah, c'est comme les abeilles, hein, il y a une protection de la reine et voilà, il y a une dévotion, on les voit aussi, elles portent les corps des fourmis mortes elles sont hyper intelligentes pour ne pas polluer, risquer de polluer l'environnement de la fourmilière. Et moi, je les ai vues faire, hein. Elles ont un endroit, elles ont un cimetière, elles apportent les petits corps au même endroit, elles les déposent au même endroit. Et moi, je peux vous assurer, je les ai vues faire, donc, comme je vous ai dit. Et moi, elles apportaient les petites fourmis mortes. Elles les apportaient là où mon père avait pris l'habitude de balayer, parce qu'il y avait le caniveau. Et elles savaient donc, bah, par visite, elles voyaient que ça disparaissait, euh, que à cet endroit-là, à un moment donné, régulièrement, les corps étaient virés, en fait, complètement. Donc, elles allaient déposer les fourmis là. Bref, elles ont, c'est le souci du détail. Donc tu vois, je te dis, et les fourmis, tu vois, on voit les fourmis. Quand c'est énorme, voilà, on le dit d'ailleurs, que c'est vraiment des insectes avec l'abeille, qui sont vraiment en masse, quoi. Et quand je te dis que ton temple, il est fourni, il y a beaucoup de choses, c'est ça. Donc ça colle, hein. Ça colle, hein. Ça colle complètement, il n'y a pas de message en plus, hein. Ouais. Et c'est léger, c'est tout léger, une petite fourmi, parce que moi j'ai des gros animaux là-dedans, hein.
des grosses bestioles. Ouais, j'ai la tortue, j'ai la mante, j'ai la méduse, j'ai le loup, l'extraterrestre aussi, j'ai l'ours, j'ai le perroquet, j'ai l'éléphant, j'ai le koala, voilà, j'ai le pan. Et tu vois ce côté aérien, léger, tout est là, hein. Donc c'est ça. Donc, on va aller voir tes 3 portes. Tu vas choisir une porte, d'accord? Et je vais bien mettre ça... voilà. Tu la vois pas, mais moi je la vois, la fourmi. C'est le principal. Allez. Je range tout ça et on va aller voir les 3 portes. Fais le choix d'une porte si tu veux, comme ça, sans voir ce que j'ai mis. Après, je vais te mettre en version papier. Et en version virtuelle aussi. Taille le plus voilà. Si ça ne t'inspire pas, les petits papiers que j'ai fait pour choisir, eh ben, je vais te mettre des virtuels, en fait. 3 portes, hein. Tu vas le voir sur l'écran. Et tu vas choisir. Allez, je t'installe les 3 portes. Alors, il y a celle-là. Deux et 3. Ok. Donc, 1, 2, 3. D'accord? Donc, tu choisis ta porte. Là, je t'ai sûrement déjà mis les portes virtuelles. D'accord? Et j'ai envie que tu la vois, ta petite fourmi. Et moi, je vais installer les portes. Bon, tu la vois toujours pas. C'est pas grave. D'accord. Je vais te la mettre... J'ai pas fait pour les autres, mais j'ai envie de te la mettre. Même si tu vois pas grand-chose, finalement. J'aime beaucoup les fourmis. Bon, bref. Donc, tu as choisi ta porte. Moi, je vais... Alors, 1, 2, 3. Je vais installer les jeux. Quoique non, ça, je vais les utiliser pour la porte secrète. Ouais. Pour la porte secrète. Oui, un coup, j'utilise pour les portes secrètes. Je fais au feeling. Moi, ici, c'est au feeling. Ici, il n'y a pas besoin, pour l'instant, mais dehors. Alors, les 3 portes. Qu'est-ce qui arrive dans ce temple qui est en train de se faire? D'accord? C'est ça, hein, les portes. Qu'est-ce qui arrive ou qui est en train de se faire dans ton temple? Qu'est-ce qui déboule? Qu'est-ce que quoi déboule? Alors, pour numéro 4, s'il vous plaît, la lumière. C'est fou, je vois comme mes mains se raidissent. Alors, c'est vrai qu'il fait froid là chez moi, c'est peut-être ça, mais j'avais vu un magnétiseur, il m'avait dit vos mains, ça va devenir des mains de sorcière en fait. Et il ne pouvait rien faire là par contre pour ça. Il m'a dit ça va falloir apprendre à vivre avec. Et je vois bien, je commence à voir. Alors là, il fait froid comme dit, mais je vois sur les vidéos, quand je regarde les vidéos, je vois bien que je commence à avoir les doigts. Je peux plus les... C'est très difficile de les... Il va falloir que je les travaille. Parce que ça, les mains, on en a besoin. Hein. Oh. Ah, il va falloir que je travaille la... Voilà. Il faut que je fasse le max avant que ça change. Et puis que je sais, je m'égare un peu, mais je constate. Bon, alors, numéro 4 sur tes 3 portes, toi. Il faut me pardonner des fois si les cartes, j'ai un peu de... C'est un peu raide, quoi. C'est un peu raide. Et c'est la vie, hein. De toute façon, moi, je suis persuadée, j'ai eu 2 ans de maladie, mais vraiment, ils n'ont jamais... Alors,
J'ai eu Lyme et puis le Covid, c'était le Covid à l'époque. Alors c'est peut-être lui qui m'a fait ça, mais j'étais comme paralysée, en fait, presque pas. Je pouvais plus. Bon, bref. Et, mais je suis sûre que j'ai une maladie auto-immune aussi. Voilà, c'est comme ça, mais bon, la médecine, en plus avec le Covid, alors il n'y avait plus que ça. Et puis, bah, surtout que en France, c'est toujours la tête qui va pas. Il faut faire des thérapies. Ouais, super. Donc j'ai largué l'affaire et moi j'ai fait ma petite affaire. Je sais comment mon corps est. J'ai des crises dans les os, des choses comme ça. Je le sais. Alors peut-être que je te parle de ça, que toi, peut-être qu'il y a des choses aussi peut-être à voir là-dessus. C'est pas anodin sûrement que je te parle de ça. Et la maladie de Lyme, on n'en parle pas. Alors là, en France, zéro pointé. Au Canada, ils sont au top du top. Mais alors en France, Lyme, MDR. Voilà, là je le sors, j'ai horreur de ces abréviations, mais là je le dis. MDR, MDR, MDR. D'ailleurs, si jamais, parce que je t'en parle, c'est qu'il y a une raison. Si jamais tu te sens très fatigué, que tu as des douleurs, comme quand tu es coincé, ton corps, tu as l'impression qu'il se serre, qu'il se serre et qu'il se serre. Il faut savoir que les enfants, quand ils sont atteints de Lyme, il y en a qui restent 6 mois dans un fauteuil roulant. Hein. Sur les enfants, c'est assez grave. Hein. Alors sur les adultes aussi, mais nous, on a une compréhension quand même. Les enfants, eux, ils sont là et ils comprennent pas trop. On ne sait pas trop comment expliquer ce qui se passe. Mais moi, je te le dis, si Lyme, c'est ça. Si tu as eu une auréole un jour autour d'un tic, tu as eu un tic et que tu as une auréole qui s'est faite, attention. Attention, ça veut dire que là, il t'a foutu le Lyme. Et à savoir qu'il y a ça s'appelle le Western blot. Le Western blot, alors les médecins ont du mal à te le faire faire, hein, parce que, je sais pas, ils sont réfractaires avec ça, qui te permet de voir si tu as, attends, excuse-moi, j'ai un appel. Bon. Si tu as de Lyme dans le sang, sauf que Lyme, si ça fait longtemps que tu l'as, alors longtemps, c'est assez, comment dire, large, excuse-moi, c'est les flashs qui m'ont enquiquiné dans le truc, c'est assez large. C'est dingue, moi le téléphone, je sais pas comment je dois enlever le flash de ce truc, ça fait faire. Bref, il faut savoir que c'est un ninja. Lyme, c'est un ninja, il se cache. Après, tu le trouves plus, hein. Tu le trouves plus. Si tu fais une crise, même quand tu fais une crise, tu peux ne pas le trouver en fait. Donc, les signes, c'est vraiment de la paralysie, tu peux à peine manger, respirer devient compliqué, etc. C'est vraiment, c'est très douloureux. Sache qu'il y a cet examen qui existe et que même si on ne le trouve pas, ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas. D'accord? Il y a même moi, tu sais, pour qu'on fasse le Western blot, parce que le médecin n'en démordait pas, il disait que c'était dans ma tête. Mais j'ai fait, il existe en pharmacie, en tout cas à l'époque, il y avait un test pour justement voir pour Lyme. Entre autres, hein, il y a d'autres tests pour d'autres maladies. Et ben, il avait été positif. Ça faisait presque 2 ans que j'étais pas bien. Il a été positif et je lui ai dit, mon test est positif, je veux un Western blot. Et il a rigolé. Et il a dit, je dis pourquoi vous rigolez? Il dit, les tests en pharmacie, c'est de la merde. Je dis, non, 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 vous me le faites. Il y a pas de... Parce qu'il ne voulait pas reconnaître qu'il avait fait une erreur de ne pas comprendre que là, j'avais quelque chose. Et qu'il me bassinait. Et j'ai dû changer, je ne sais pas combien de médecins. On m'a dit, je suis partie dans le truc, mais je pense que vous, il y a peut-être importance de vous le dire. J'ai dû faire plein de médecins, on m'a décrédibilisé en disant, mais vous êtes complètement folle en fait, vous prenez un médecin, un autre médecin, un autre médecin, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vous dise, mais sinon je ne suis pas folle, je suis malade. Et on veut me faire passer pour une folle, donc non. Et au final, c'était le cas. J'avais le Lyme. Et quand j'ai fait le Western blot, heureusement qu'il est apparu. Et là, c'est un énième médecin qui m'a dit, attendez, en effet, vous avez Lyme, mais il est actif en plus. Là, il y va à pleine balle. J'ai dit oui. Et on me dit que c'est moi, c'est dans ma tête, thérapie, machin. Ouais. Zag, zag. Franchement, l'autre, il est parti en retraite, mais j'aurais bien aimé lui mettre sous la tronche le résultat de la prise de sang. Là. Je le vois encore me dire, on va le faire, avec son air de hautain. On va le faire, mais je vous le dis, c'est une thérapie dont vous avez besoin. Ah ouais, d'accord. Donc, si je vous parle de ça, c'est que peut-être soit ça s'est présenté, soit ça se présente, soit ça va se présenter. Ne vous laissez pas démonter. Ne vous laissez pas démonter. Parce que ça, c'est un cas que je vous dis, mais il y en a eu d'autres. Et moi, je ne suis pas du genre à... Hein, tu me coupes pas le sifflet, hein, c'est mon corps, c'est votre corps, vous savez ce qui se passe. Bon. Parenthèse fermée.
D'ailleurs, j'ai sûrement mis un petit écriteau. Si tu veux passer toute ma bande son sur la médecine, tu va sur le chrono, d'accord? C'est ça que j'aurais écrit. Et donc là, hop, on reprend sur les trois portes. Bon, alors, on met sur les trois portes pour toi mon numéro 4. Allez, la porte 1, d'accord? On regarde, qu'est-ce qui entre? Alors, qu'est-ce qu'on a? Fraude. Haha. Fraude. Araignée. Tiens, bah tiens que je te parle de la médecine où il ne faut pas se laisser faire, machin. L'araignée, c'est le destin, c'est tout ça, mais c'est aussi le piège. Alors, tu vois, on a cet effet de l'araignée qui prend sa proie et qui l'enveloppe. Tu vois, je te parlais de cet effet d'enserrage, d'être serré. Peut-être que dans ton corps, tu te sens serré. Mais attention, ce qui rentre, moi, c'est plutôt dans ton temple, c'est justement, tu as appris ça, ou tu es en train d'apprendre. Parce que ça arrive, alors tu ne l'as pas appris, non, tu es en train de l'apprendre, tu vas l'apprendre, et c'est pour ça que je t'ai parlé de ça. Sauf ceux qui ont sauté le chrono, donc je vais avoir plusieurs messages, attendez. Donc là, ce qui rentre, c'est que tu vas comprendre euh, les petits malins et les petites malines, sur un sens large. On ne va pas rester sur la médecine de ce que je t'ai raconté juste avant, mais on voit bien qu'il y a... tu vas détecter quelque chose qui n'est pas réglo, où on veut t'avoir, et non. Donc ce qui rentre, ça va être l'apprentissage de ça, de comprendre qu'il y en a, c'est des petits malins, des petites malines. D'ailleurs, je regarde la carte du tarot. Ouais, regarde, tu vois, le pape. Le pape, c'est la leçon, c'est on comprend, on saisit, on ne, voilà, on ne se fait pas avoir. Donc ce qui rentre, alors c'est sûrement en cours, tu dois te battre un peu avec des choses là où tu n'es pas d'accord. T'es pas d'accord, c'est pas correct, c'est pas juste, c'est pas, non, il n'y a pas à en démordre. Euh, non, il y a quelque chose là qui, euh, qui rentre dans ton temple, qui est la leçon de plus jamais je me ferai avoir. Euh, Ça, on ne m'aura plus sur ce sujet, on ne m'aura plus sur ce terrain. Tu vois, il y a une leçon qui arrive comme ça. Et avec le pape, ne t'inquiète pas. Et en plus, ça peut être en effet, ça peut être un mari ou une femme, hein, où il y a eu, on n'a pas tenu ses promesses. Alors ici, il peut y avoir en effet quelqu'un de proche, en tout cas, qui n'a pas tenu ses promesses, parce qu'on a le pape. Le pape, c'est solennel. Et là, alors, il peut y avoir eu ça, pas tenir les promesses. Il peut y avoir eu il y a eu, par exemple, un mariage blanc, entre guillemets, que tu n'aurais pas vu. Il peut y avoir eu, toi tu y as cru et en fait c'était un mariage blanc. Des trucs très solennels, tu vois, où au final c'était pas ce que ça devait être. En tout cas, de ce que la personne avait promis. Et tu es en train de te dépatouiller de ça, ou il va falloir que tu te dépatouilles de ça. Donc, dans ta porte, là, ce qui arrive, c'est la leçon de ne pas faire confiance trop vite. Alors, le pape, il n'est pas sur juste un plan sentimental ou juste un plan pro ou des choses comme ça. Il est sur... voilà, c'est large, c'est le pape. Moi, je sens cette proximité, par contre. Donc, voilà ce qui rentre dans ton temple. Je vais quand même tirer d'autres cartes pour voir ce que ça me dit. Donc, ça va être vraiment d'avoir la sagesse de comprendre pour plus te faire avoir, pour plus de ça. C'est pour ça qu'il y avait cet aspect de communautaire où ça te manque, où les gens étaient vraiment là pour les autres. Et quand ils disaient quelque chose, quand je te disais, c'était jusqu'au bout que tu avais eu cette communauté, que c'était jusqu'au bout. Tu es comme ça, toi. C'est inscrit en toi. Donc forcément, là, il y a quelque chose de solennel qui a été trahi. Ouais, repos. D'accord. Donc, sache que si tu es en plein dedans, ça va s'apaiser.
Et peut-être qu'avec le message aussi que je suis en train de te donner, tu comprends peut-être plus de choses et que ça va te permettre d'avoir un autre recul sur les choses, une autre perception des choses. Tu vas pouvoir te reposer. Il y a... De toute façon, moi, je vais retirer une carte de tarot, mais j'ai une notion de justice. Et même ça, je vais retirer aussi. Tiens, peut-être plutôt une du tarot et une du Lenormand. Il y a une notion de justice. Alors, elle s'est mise sur la deuxième. Bon, bah, je vais la laisser sur la deuxième. Hein. Non, la porte une, s'il vous plaît, mes lumières. La porte une. Parce que moi, j'ai des... Si à la balance, c'est vraiment, ouais... T'inquiète pas, enfin... Attends, je vais te dire ça avant de... Mais il y a cette notion que ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd là-haut, d'accord? Même si là, il y a des choses où il y a pas, on t'a fait du mal, on n'a pas tenu son truc. Ne t'inquiète pas, là, ces personnes-là... parce que je peux sentir que tu sens que c'est vraiment injuste, quoi, que c'est pas normal. Et donc, ce que je veux te dire, c'est qu'on n'est pas là dans la vengeance ou je sais pas quoi, pas ça du tout. Mais ne t'inquiète pas, tu sais, l'univers fait en sorte que ces gens comprennent aussi... oui, leur exaction en quelque sorte. Parce que, tu sais, généralement, ils ne s'en rendent pas compte, les gens, en fait. Ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Et ils ne se rendent pas compte vraiment en profondeur du mal qu'ils se font aussi. Et passer la colère et la tristesse, tu vas comprendre qu'elle ne s'est pas rendu service, cette âme, en faisant ça. Toi, par contre, d'avoir eu le courage de l'affronter, d'avoir su prendre du recul et de revoir les choses, ça, tu te fais un cadeau, par contre, toi, d'accord? Alors, mes lumières. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le petit garçon. Ça a pu impacter un enfant aussi. Toi, il y en a certains, ça a doublement mis en colère parce que ça devait y avoir... enfin, il y a un enfant, là, un petit garçon. Ça a dû faire du mal. Ça vous a mis en colère, ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec ce petit garçon? Pour ceux qui n'auraient pas d'enfant, qu'est-ce que j'ai d'autre? L'enfant intérieur, mais est-ce que je le ressens là? Non, c'est autre chose que j'ai. En fait, j'ai vraiment le côté du pape négatif de... Tu vois, avec l'araignée et le piège, j'ai le pape en négatif qui apparaît ici, avec ce petit garçon, où ça s'est resserré sur toi. Ça a voulu... Ouais. Alors, j'ai plus une notion de patron ou de niveau pro. Mais bon, c'est possible sur d'autres domaines. Mais moi, j'ai quand même le niveau pro, au niveau matériel. Ça peut être une entreprise, ou pas forcément pour laquelle tu travaillais, mais à laquelle tu as fait appel pour, je sais pas, des services, des choses. Et il y a eu une malfaçon. Donc ne t'inquiète pas, il y a des choses qui vont se déverrouiller. Si on te fait appel au repos, c'est qu'il y a des choses qui vont se déverrouiller. Je reprends une. Je veux celle-là. Ouais, la faux. Ça va trancher. Hein. Ça va trancher. Hein. Attends, je mets ça bien. Ça va trancher. Il va y avoir... Ouais. Le chapeau, c'est la surprise, mais c'est aussi les choses distinguées, les choses... d'un certain... Enfin, comment dire, un niveau de... Comment expliquer? Tu vois, ça peut représenter des gens qui sont des sphères assez... à responsabilité, tu vois, on tranche. Alors ça peut, en effet, ça peut s'affilier à la justice ici. Mais ne t'inquiète pas, ça va être pour toi, ouais, le feu. En fait, il y a quelque chose qui se débloque avec quelqu'un qui a une place particulière. Ça peut être de l'autre côté, hein. Des anges ou... Je l'ai aussi, ça. La tortue. Ça va pas être rapide, d'accord? Mais moi, en tout cas, je reviens sur le truc de l'autre côté aussi. Parce que ça fait effet de surprise. Il y a quelqu'un qui arrive, boum. Tu sais, comme toi, tu as sauvé dans la première colonne, là, boum. Il y a un événement qui se produit grâce à quelqu'un. Et soit c'est là-haut. Alors, on ne me demande pas ange gardien, ancêtre. Là, je ne l'ai pas.
mais c'est là-haut et c'est le feu, donc c'est plutôt une énergie feu qui va intervenir dans, dans, la décision finale de cette chose, dans la libération, tu vois. La faux, elle coupe la toile, là. Elle te libère. Et ça va être très puissant parce qu'on a le feu et le chapeau. C'est quelque chose de puissant. C'est lent, mais c'est puissant. Quand ça va tomber, ça va tomber. Hein. Tu vas être libéré. Hein. Donc, avec le repos, tu as vraiment fait ce que tu avais à faire, d'accord? Il faut vraiment que tu prennes un peu le large là et que tu te ressources, d'accord? Parce que c'est douloureux, je sens que c'est douloureux, mais ça va se résoudre. Mais là, le mieux que tu puisses faire pour toi, c'est de prendre le recul et de ce pas positif là, du coup, te donne voilà, te donne cette possibilité de dire, la sagesse, c'est retire-toi. Tu as fait ce que tu pouvais. Alors oui, il y a des choses, en effet, même si tu te retires, qui viennent quand même, mais essaye au maximum d'avoir le recul là-dessus. L'intervention arrive et le compte à rebours est lancé et ça va se terminer. Donc voilà ce qui rentre dans ton temple, c'est cette leçon d'y voir plus clair avec des gens qui peuvent être manipulateurs et voilà, ou alors tout simplement tenir des propos et des promesses qui ne seront pas capables de tenir, malgré eux, parfois même malgré leurs sentiments. Ils peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Tu vois, il y a tout ça. Bon, ok. Ok. Je laisse juste la carte que j'avais prise tout premier. Donc voilà pour la porte numéro 1. Et on va passer à la 2. On va passer à la 2. Oh, j'ai mis à l'envers. Bon, tant pis. Oh. Alors, porte 2. Qu'est-ce qui entre, toi, dans ton temple? Mythe. Oh, oh. Alors, avec mythe, j'ai quand même quelque chose de... On reconnaît quelque chose de toi et tu fais bonne impression. C'est plus que ça. Tu impressionnes. Ou alors, il y a quelqu'un qui rentre qui est impressionnant, qui est imposant, qui a un certain statut. Comme j'ai déjà dit dans les autres tirages, vous avez choisi votre porte, et votre porte vous communique des choses, mais il y a quand même un égrégore du temple qui est là, et donc vous pouvez, si vous écoutez tout, vous pouvez aussi trouver des messages pour vous quand même. Et c'est vrai que je laisse les possibilités à tout le monde. Si vous voulez écouter toutes les portes et tout, enfin, moi je mets des... Voilà, comment moi j'aborde le tirage, mais vous faites comme vous voulez, hein, vous savez. Mais moi, je dis comment je l'aborde parce que mes intentions, je les lance comme ça. Donc, pour moi, le tirage va fonctionner comme ça. Donc, il y a des risques si vous faites comme vous voulez, mais vous voulez tout écouter, tout ça, que ça ne vous parle pas, tu vois. C'est ça que je veux dire. Donc, mythe, moi, j'ai quand même quelque chose... ouais, alors, la trompette, la musique. Et celle qui a sauté, là, ouais, le papillon. Alors, c'est une douce mélodie, il y a une belle vibration qui vient à toi. Oui, une reconnaissance de quelque chose, toi, porte 2. Oh oui, il y a une vibration là, et elle va te permettre de passer, mais vraiment dans le matériel. Hein. C'est pas juste spirituel ou juste, enfin juste, c'est pas trop le terme, mais je veux dire, ça s'arrête pas c'est dans la matière. Est-ce que tu es sur un projet, quelque chose y a quelque chose là que tu veux faire. J'ai aussi des créations, j'ai des choses là, des créations, et la vibration est en train de monter en fait pour te donner satisfaction et être reconnu dans ce que tu fais. Ouais, la vibration, elle est en train de monter, je te le dis, là, ça rentre dans ton temple et ça va transformer des choses au niveau matériel. Tu vas voir la différence dans le matériel avec cette reconnaissance. Il peut y avoir une promotion, hein.
pour certains. Une réorientation professionnelle qui fonctionne, qui jackpot, ou une formation qui fonctionne, où on reconnaît tes talents et ça te permet de décrocher un travail que tu n'espérais plus, tu vois. Ça se lève. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le 2 d'épée, bon, il s'est présenté à l'envers. Qu'est-ce que j'ai avec le 2 d'épée? Il y a une transition, là. Tu sais, là, j'ai vraiment les 2 épées qui se frottent, qui n'arrêteraient pas de se frotter, là, pour faire chauffer le fer. Et, après, bah, une fois rouge de frottement, elle s'ouvre et c'est l'allée royale, quoi. C'est le mythe, c'est la reconnaissance. Moi, j'ai ça. Alors ça, c'est à toi de voir dans ta vie. Ça peut passer d'une reconnaissance, mais en tout cas, c'est une reconnaissance que tu mérites et que tu attends. Enfin, que tu attends. Non, c'est pas le terme. Que tu mérites et qui t'attend. C'est une reconnaissance qui t'attend. Waouh, c'est très très beau, porte 2. Et dans la matière, je sens que ça va. Alors, je vais aller voir un petit peu plus loin, mais ça bouge des choses. C'est beau. C'est un 2 d'épée que j'ai jamais eu comme ça. Il est magnifique. Il est magnifique. Alors, une seule carte, parce que je vois bien que je commence à rallonger mes tirages. Et je vais finir avec le numéro 7 à 3 heures, quoi. Je me connais, hein. Parce que plus je le rôde, le tirage, plus j'ai envie d'aller creuser, en fait. C'est horrible. Ah, regarde le pont. Tu vas passer d'une rive à l'autre. Alors, j'aimerais bien savoir ce que c'est. C'est-à-dire cette rive. Allez, à quoi elle ressemble cette rive, s'il vous plaît, mes lumières. Alors, allez, on ne veut pas le dire. Il y a les nuages, on ne veut pas le dire. Et ça, c'est ta surprise. On ne veut pas... non, ils mettent les nuages devant. Non, 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 non. Pour l'instant, tu vois, c'est comme si les nuages étaient, tu sais, comme les ponts, en fait, arrivaient à... Alors, les très grands ponts, mais arriver à une certaine hauteur, tu as vraiment... quand tu as le brouillard, arriver vraiment au haut du pont, tu vois au-dessus des nuages, comme avec les avions, tu vois. Et voilà, tout le brouillard est en dessous, puis tu replonges dedans. Et moi, j'ai le sentiment que là, on te met ce brouillard. Et qu'il va falloir que tu passes par voilà, ce petit brouillard, que tu arrives en haut, que tu vois ce qui se passe, comme là. J'ai l'impression que c'est le haut du pont, tu vois. Et là, j'essaye d'aller voir sur l'autre rive, mais on retombe sur le brouillard. Donc, j'ai pas à aller voir. Attends, excuse-moi, la chienne. Donc voilà, porte 2. Je vais pas aller plus loin, parce que là, on me freine. Ok? Ok, allez. On va aller regarder maintenant la porte 3. La porte 3, qu'est-ce qu'on a pour toi? Qu'est-ce qui arrive? Joie. Eh bien, eh bien. Elle est venue à l'envers, je vais la garder à l'envers. C'est la couronne d'épines. Bon, même à l'endroit, de toute façon, j'aurai le même truc, mais... Là, il y a une tristesse qui s'en va. Il y a une souffrance même qui s'en va. Une joie telle qu'elle va pulvériser cette souffrance. Alors, ça peut être une rencontre. Toi. Oh oui, alors une rencontre amicale, mais une rencontre importante. Qui est capable de faire péter la couronne d'épines, quoi. La couronne d'épines, c'est grosse souffrance, hein. Là, il y a une joie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe. Ben oui. L'amour. Alors, le sentiment, en tout cas, le valet de coupe, c'est le sentiment. Ça peut être un enfant. Alors, peut-être que toi, parce que j'ai quelqu'un, je crois, qui vient visiter, mais qui a du mal à avoir un enfant. Ouais. Et à chaque fois, je vois que c'est difficile, mais qu'il y a un enfant qui arrive. Donc, en effet, là, pour cette personne, je l'ai à nouveau, hein. Si tu es dans la porte 3 de ce tirage-là, c'est que vraiment, oui, ton enfant, il arrive. Il va venir malgré... ça va se faire. Maintenant, en dehors de ça, on a vraiment un apport d'amour, là, qui fait péter la couronne d'épines. C'est quelqu'un qui vient te l'enlever vraiment de ses mains. Tu vois, on a encore cet effet où toi, dans le premier pilier, où tu as été sauveur, sauveuse, et
Et je sens dans tes cartes qu'on vient t'aider. Tu vois, ici, on vient t'aider, sûrement là-haut, j'ai beaucoup plus là-haut. Ici, c'est pareil, il y a une vibration qui monte pour qu'on te reconnaisse. Et ici, il y a l'amour qui arrive pour te sauver de cette souffrance. Tiens, regarde, qui c'est qui déboule? Monsieur le chat. Athènes, tu vas me gêner. Alors, je vais aller regarder, je vais tirer une autre carte. Pousse-toi, loulou. Viens sur moi, voilà, viens là. Hop. Voilà. Voilà. Ouais, la montagne, c'est difficile. Il y a une grosse souffrance ici dans Porte 3, mais tu as la joie et le valet de coupe, donc c'est bon. Et oui, il vient te retirer un poids énorme. Regarde. Regarde si c'est pas beau ça. Place de la montagne, il va y avoir les pyramides. Tu le vois. Le lien entre les deux. On passe du froid et du dur, froid et brouillard à la pyramide chaude et pleine de riche savoir. Elle a en elle, la montagne, elle est pleine de roches, c'est très puissant, c'est très positif, mais là on est dans la souffrance. Et tu passes avec une transformation pyramide grâce à quelqu'un, grâce à l'alliance avec quelqu'un. Ça décuple en fait tes possibilités de guérison. Et tu fais en fait dans ta pyramide, tu vois tous ces couloirs, ces chambres, ces hiéroglyphes, ces symboles. Tu vas en faire une richesse. Et tu vois, en plus, tu vois, je suis en train de regarder là, mais ici, il y a une montagne toute seule et là, tu as 2 pyramides. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui vient. Et je te dis, je ne peux pas te dire si c'est une relation amoureuse, un ami fidèle, mais c'est quelqu'un qui va être très, très, très proche de toi. Et donc, il y a beaucoup plus de probabilités que ce soit une relation intime amoureuse. Mais tout de même, ça peut être vraiment un ami qui devienne un ami, mais comme un frère ou une sœur, quoi. Il y a vraiment de ça à 3. Ok. Alors, j'ai oublié de dire à chaque porte, vous allez à droite, à gauche ou en face. Donc, je pense que j'ai dû mettre les écrits aussi. J'espère que j'y ai pensé. Donc, pour la porte secrète, il faut aller soit à gauche, soit à droite, soit en face. Et moi, je vais vous dire où se trouve cette porte d'ici quelques secondes. Donc, mettez sur pause si vous vous êtes pas encore décidé. Et puis, on va aller regarder ça, d'accord? On va aller regarder ça. Donc, la porte secrète se trouve à droite. Voilà, elle est à droite, la porte secrète. D'accord? Et on va aller voir ça, du coup. Athènes. Non, non, non. Non, mais non. Oh. Oui, mon cœur. Viens là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette porte secrète? On a la joie qui revient. Cette porte secrète. Porte secrète 1. Porte secrète 2. Porte secrète... Bah, la joie revient. Il n'y a rien à faire. Hein. Et en plus, la porte secrète, pour la porte 3, là, il y avait la joie, elle était dedans. Hein. On veut vraiment insister. Je pense que toi, c'est lourd, là. La porte 3, en plus, d'autant plus, tu as trouvé la porte secrète, c'est lourd. On voit bien, c'est lourd.
Et on veut vraiment insister sur le fait, ne t'inquiète pas, la joie arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. La joie arrive, numéro 4, d'accord? Ouais, des fois, je suis déçue. Voilà, ok. On va regarder ça. Donc, porte 1, la porte secrète. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Amour. Ouh. Alors. Amour. Famille proche. Ok. Ah, j'ai pas pris le nom. Pardon. Tout simplement, il y a... Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai eu aussi les flux de... Vous avez pu grandir dans un foyer un peu pété, quoi. Alors, on peut partir du divorce qui se passe mal et qui vous rend malheureux, à vous êtes en foyer, vous êtes... voilà, il y a ces choses-là. Donc là, ici, porte 1, ta pièce secrète, c'est que ton âme, en tout cas, et tu ne le sais pas, parce que c'est ta porte secrète, tu as pardonné. Tu as fait un acte de charité presque, parce que par ton pardon d'amour, enfin ton pardon là est tellement haut en vibration d'amour. Sache-le, ton âme l'a fait de toute façon, même si dans cette vie-là, il y a des choses qui sont voilà, encore difficiles. Ton âme, elle a été haute dans la vibration pour permettre cette libération de toi, mais aussi de l'autre. Hein. Alors moi, c'est peut-être plus avec quelqu'un qui est déjà parti. Et si c'est pas dans cette vie-là, c'est dans une autre, donc tu as pardonné et quelque part, enfin, là on te le rappelle que en fait ta pièce secrète te dit regarde comme tu es haut en vibration d'amour. Tu as fait un acte de bonté, voilà, de charité, de bonté là. Mais pour toi et pour l'autre, hein, malgré que ça a été une souffrance. Il y a, dans ta chambre secrète, il y a ça. Et si actuellement tu as du mal à... Et je parle de la famille, hein, des proches, là, c'est pas un partenaire. D'accord? Je sens la fraternité en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup la communauté qui est sortie, parce que vraiment ça a été une telle expérience pour toi, cette communauté. Tu as connu une tribu où c'était vraiment que de l'amour et du soutien, et c'était indémontable quoi, que du coup il y a beaucoup de déception en fait pour toi actuellement, je pense. Hein. Ouais, le chapeau. Ça c'est le côté digne du chapeau. Il y a la surprise, mais il y a aussi la dignité, il y a le haut, tu vois, c'est des hautes formes là. Chapeau de forme, c'est un niveau élevé, quoi. Les choses distinguées, les choses... ouais, et ça, on veut te le dire, cette beauté que tu as, en fait. Ta pièce secrète, elle renferme un trésor, un des plus beaux, le plus beau trésor, c'est l'amour. L'amour de l'amour. Et de savoir, même quand on a souffert, tout est relatif, bien sûr, mais ton âme, elle est vibratoirement très, très haute. Tu fais partie d'une catégorie, toi, très haute, en vibration d'amour. Il faut que tu le comprennes quand il y a des choses difficiles là, de te dire que tu es tellement loin de ça en fait. Tu es tellement loin de ça. Il y a eu des choses là vécues qui ont... Ouais, tu es tellement loin de ça. Regarde le soleil. On retrouve... en plus, on retrouve le soleil ici. Hein. Et on avait eu le feu, alors c'était pour toi d'ailleurs, je crois, sur la porte 1, il y avait eu le feu. Oui, il y avait eu le feu. Regarde, d'ailleurs, on retrouve aussi ce soleil-là. Oh, c'est fou, ça.
Tu es un... C'est très puissant. Hein. Tu vois pas, toi, tu as 3 soleils là. Qu'est-ce que j'ai avec ça? C'est super puissant. De Dieu. Je crois que tu as, sans déconner, tu as atteint un stade là. Et toi, je te le dis tout de suite, on va dire que tout ce qui peut te parasiter en amour là, cette porte secrète, ouvre-la et comprends ce que tu es. Tu es un soleil. Un soleil éclatant en fait. Et donc un soleil, qu'est-ce que ça mérite? Hein? Cette étoile, qu'est-ce qu'elle mérite? Une autre étoile. Donc toi, c'est bon. Tu as fait ton job de plein de choses. Il faut que tu ailles absolument vers les êtres lumineux. Il faut que tu arrêtes, je ne dis pas de devenir égoïste, pas du tout. Mais il faut que tu arrêtes de t'investir pour les personnes qui, au final, ne veulent pas changer ou pour leur bien, hein, ne veulent pas comprendre, ne veulent pas accepter, ne veulent pas. Eh bien, tant, vous ne voulez pas, je m'en vais. Je vais quêter hein, de la lumière, de l'étoile, parce que là, le niveau que tu es, il faut que tu... Avec ces 3 soleils, j'ai vraiment le sentiment que ça y est, tu dois aller quêter la lumière pour toi. Arrête de vouloir tout le temps réparer les choses ou les gens. Ça sera toujours en toi, d'accord? Tu as un soleil, toi toute seule, là, il y a un magnétisme, il y a un charisme de fou. Hein. Mais vu que tu as ce charisme et ce magnétisme qui attire, là, on te demande vraiment, je le ressens, c'est stop. Maintenant, il va falloir penser à toi et aller vers les êtres lumineux. Parce que tu as d'autres choses à faire aussi avec les êtres lumineux comme toi, et vous allez faire des choses encore différentes ensemble. Et personne ne peut t'éteindre. Je te le dis tout de suite, avec ces 3 soleils, personne ne peut t'éteindre. D'ailleurs, j'ai vraiment cette image où... alors, c'est une étoile, hein, ça ne bouge pas, c'est fixe, une étoile. Et pourtant, j'ai ces 3 soleils qui sont en orbite autour de toi. Tu vois? Et je pense que ça, c'est important que tu le fasses, parce qu'il y a un côté très purificateur avec le soleil, de vérité, en fait. Quand il y a des moments comme ça où tu sens que on veut être toxique, malgré soi ou intentionnellement, mais c'est pas le plus important, c'est vraiment de dire où tu sens qu'il y a une baisse de lumière. Imagine tes 3 soleils là. Imagine les différences, tu veux, ou identiques, mais qui sont autour de toi et qui te réchauffent et qui te rappellent qui tu es. N'oublie pas la première colonne que j'ai eue, hein. Le sauveur, j'essaie de voir si... Ah, c'est tout, c'est ce que j'ai. Hein. Ouais. T'es un haut level. Hein. Mais c'est là on te demande d'être, oui, de penser, là de vraiment d'arrêter. Il est temps pour toi d'aller vers des êtres lumineux complètement. Je veux dire, n'accepte plus les choses qui... Je sais pas comment te l'expliquer le message. Enfin voilà, ta porte secrète numéro 1, elle est waouh, elle est irradiante. Irradiante. Et oui, j'ai vraiment encore une fois ce message de ne laisse personne te faire croire. Parce que tu peux... non, c'est le soleil qui brûle les choses, qui les nettoie, qui éclaire la vérité, c'est rien d'autre. Il est indémontable, le soleil. Tu crains rien en fait, tu crains rien, même si... Voilà, voilà pour toi, c'est wow. Je suis vraiment dans les 3 soleils, là, laisse tomber. Essaye de voir des choses symboliques là-dessus, je sais pas. Il y a des choses, il y a des trucs pour toi, mais c'est vraiment pour toi. Et si ça te parle, ces 3 soleils, est-ce que tu as déjà vu 3 soleils quelque part? Ou là, ça peut être un endroit où il y a 3 soleils. Ou alors des endroits où il y a gravé des soleils, ou qu'il y a des images de soleil. Il y a quelque chose là. Le tournesol aussi. Ça peut être une plante qui peut être très bonne pour toi, rien qu'à regarder, à avoir dans ton jardin ou sur ton balcon. Il y a besoin de ça, toi. D'accord? Ok. Maintenant,
Ah oui, puis j'ai autre chose aussi. Et j'ai quand même... alors j'ai le yin, le yang, c'est comme si toi, le soleil, tu vois, tu étais entouré là de... Alors si t'as personne, il va y avoir quelqu'un. Un yang. Ou un yin, parce qu'il y a les deux. Mais il y a quelqu'un, une personne qui arrive de solaire comme toi. Mais il y a aussi de l'autre côté. Ouais, c'est... Wow. Bon. Porte 2. Porte 2, ta porte secrète. Bon, danger. Ok, à propos du danger, qu'est-ce qu'on veut nous dire dans cette porte secrète? Que tu as affronté des choses ou transformations. Ok. Toi, tu sais, comment te dire, transmuter une énergie négative en énergie positive. En fait, c'est comme si chaque danger, chaque risque ou chaque situation un peu compliquée est un défi à relever. Et une possibilité ouais, de transmuter ça en quelque chose de puissant et de... Dans ta pièce secrète, sache que tu es un guerrier, là le pur aventurier que j'avais déjà dès le début du temple, là, et là il est bien inscrit dans cette pièce secrète. On a le côté très guerrier même de l'aventurier. Tu pètes tout, hein. Et je pense que tu vas voir, là il y a quelque chose qui fait que tu vois les choses différemment, toi. Attends, et l'autre carte. Ouais, conscience, sousness. Ouais, ta conscience. Il y a quelque chose qui se... Alors, je vais avoir besoin vraiment du Lenormand et voir du tarot avec toi, mais au niveau par rapport au danger, c'est pas un danger que... Là, c'est ta pièce secrète en plus, mais c'est comme si tu reprenais le pouvoir aussi sur une situation là. C'est toi qui devenais... pas le persécuteur ou la persécutrice, pas ça, mais quoique si on t'a persécuté, du coup, ça s'inverse. Tu vois, il y a... Mais bien sûr, avec ta haute vibration à toi, hein, bien sûr, hein, tu fais pas comme l'autre. Mais là, je sens le danger... Alors si actuellement dans ta vie, il y a quelque chose qui t'inquiète, fouille dans cette chambre secrète-là. Parce que tu as en toi, dans ton âme, tu as cette capacité de transmuter le danger ou bien de faire inverser la balance. Alors, on va aller voir plus en profondeur. Lumière, s'il vous plaît, pour la porte secrète la porte 2. Qu'est-ce qu'on a là? Elle veut venir, elle. Hop, puis je vais étaler. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Hop là, attention le chat. Attention mon bébé. Il y a les cigognes. Il peut jouer. Racaille. Racaille. Bon. Il y a les cigognes. Ah, il y a le danger qui s'éloigne, toi. Alors, il s'éloigne, mais tu sais l'éloigner. D'accord? Il va falloir que tu prennes conscience de ça dans ta pièce secrète. Alors, j'ai mon chat qui joue avec mon cordon. Donc, ne t'inquiète pas si ça y est, en mode foufou. Mais il y a vraiment ce truc où tu éloignes le danger. Tu sais éloigner le danger, tu sais prendre le pouvoir. D'accord? Dans ta pièce secrète, tu as déjà affronté des situations où on t'a mis en danger. Et c'est toi qui as su, je te dis, transmuter le truc en défi et en victoire. Ou simplement inverser la vapeur. Et regarde ça, le trèfle. T'as un super pouvoir, toi. Et la chance arrive. Alors là, si actuellement, il y a vraiment des situations compliquées pour toi, avec cette pièce secrète, elle va s'activer toute seule, en fait. Tu n'as même pas besoin d'aller tirer la poignée, toi. Elle va s'activer toute seule avec le trèfle. Et il va y avoir un changement. Et moi, pour certains, j'ai même une présence... c'est quoi cette présence? Quelque chose qui te protège, qui s'active là en tout cas, dans cette pièce secrète. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot. Qu'est-ce que pour ce cas-là, mes lumières, où je sens qu'il y a une énergie qui
Il y a une énergie qui protège, enfin qui s'active pour protéger. 5 de coupe, et tu l'as eu dans ta 3e colonne, toi, le 5 de coupe. Dans le temple, le hall du temple, l'entrée du temple. Tu l'as eu là. Alors attends, parce que mon chat vient de sauter, je me recentre sur le tirage. Alors là, ça va être pour une personne, mais j'ai quelqu'un qui est parti soit vite, soit trop tôt. Et il y a de la tristesse, ouais. C'est quelqu'un qui a le sentiment... alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas en paix, hein, ne t'inquiète pas, mais je t'explique pour que tu comprennes. Donc c'est quelqu'un qui est parti vite ou tôt. Moi j'ai plutôt quelqu'un qui est parti assez tôt, ou les deux, hein, vite et tôt. C'était brutal et cette personne en fait, il y a quelque chose que elle aurait voulu vivre avec vous. Vous lui manquez. Alors, comment expliquer? Les gens qui partent avant nous restent près de nous, d'accord? C'est pas le souci, ça. Là, le truc, c'est que malgré que, voilà, on passe la barrière, on est autour des gens qu'on aime, mais il y a un manque là, il y a une tristesse parce que je pense qu'il y avait des choses à faire tous les deux. Et c'est cette entité qui est là et qui vous protège et qui va vous donner des possibilités ou qui va activer cette pièce secrète pour que vous vous réveilliez et compreniez toute votre puissance. Et voilà, j'ai ça là. C'est vraiment pour une personne, je pense. Il y a un manque. Voilà pour ta pièce secrète numéro 2. Donc, aie confiance en toi, d'accord? Là, tu as observé déjà une situation beaucoup plus grave, je dirais, dans une autre vie par rapport à des dangers. Et que tu t'en es sorti et que tu es chanceux, chanceuse. Quand tu te mets à activer cette pièce secrète, tu as des choses qui viennent. Et en plus, tu vois, de toute façon, je t'ai dit, elle va s'activer. Elle va s'activer. Ouais. Bon. Voilà, numéro 2, pièce secrète numéro 2 pour toi. On va aller voir la 3e. Allez, la 3e alors. La joie. Donc oui, je l'ai dit tout à l'heure. En plus, j'ai vu qu'elle revenait la joie et qu'elle est venue déjà dans ta porte. Donc, la joie. Et qu'est-ce qu'on a là? Lâcher prise. Réharmonisation générale. Ouais, quand je disais qu'il faut s'éloigner. C'est à toi que je disais ça, que tu avais déjà la joie dans ta porte. Et que, bon, dans la pièce secrète, toi, tu as... alors moi, j'ai une capacité à t'auto-alimenter en termes de bonheur. Tu as vraiment et tu as une capacité à te recharger assez exceptionnelle, toi. Alors, par divers principes, hein, peut-être de réharmonisation, donc là, on le dit général, mais que ce soit dans les lieux, chez toi, intérieurement dans ton corps, tu sais te recharger. C'est ça que j'ai. C'est dans ta pièce secrète. Alors, peut-être que tu n'as pas encore accès, tu n'as pas encore ouvert, mais
tu sais te recharger et assez vite en plus. Mais il faut que tu arrives à lâcher le mental pour aller chercher ça. C'est pour ça qu'elle est dans la pièce secrète. C'est ton mental qui bloque. Mais tu as des choses là à faire, toi, ouais. Voilà. Disons, elle sort, elle. Hein. Alors, il faut lâcher, là. Il y a une souffrance. Alors, je sais, c'est pas facile. Plus facile à dire qu'à faire, même. Mais il y a une joie. N'oublie pas, il y a la carte de la joie. Donc, il y a une joie qui vient vraiment pour toi, parce qu'elle est sortie aussi sur ta porte 3. Tu as trouvé la porte secrète. Et elle revient, la joie. Elle a sauté quand j'ai mélangé. Et il y a encore la couronne, la souffrance. On te le dit, on te le martèle. Il y a une joie qui va tout péter. Qui va tout péter. Et comme je t'ai dit, il y a quelqu'un qui arrive, mais en même temps, toi, tu as ce skill, ouais, cette arme de rechargement qui est exponentielle. Autant, je vois bien, vu comment on insiste sur ça, il y a une souffrance énorme, mais il y a aussi ce fait que autant cette souffrance est énorme, et autant ta capacité de régénération est énorme, énorme, énorme. Et en plus, tu as quelqu'un qui vient en plus, toi. Tu sais qu'on a vu dans la 3e porte, qui vient te booster ça, en fait. C'est comme si tu t'alliais et que ça te permettait maintenant d'amplifier encore plus cette capacité. Ouais, le cadeau, hein. Non, il y a quelqu'un qui vient, toi, et ça va décupler. Elle va peut-être, cette personne elle va être plutôt spirituelle. Tiens, regarde, d'ailleurs, je regarde jamais les 2 decks. Enfin, jamais. Je peux pas dire jamais, puisque là, ça arrive comme là. J'ai les yeux qui sont tombés dessus. Mais il y a vraiment, là, j'ai le côté guérison du serpent. L'antipoison, tu vois, le cadeau. Moi, il y a quelqu'un qui vient peut-être aussi te réveiller ça chez toi. Qui va avoir ce côté spirituel sur ce terrain-là, de l'aura, de la réharmonisation, donc là on dit général, mais au niveau de, tu sais, un magnétiseur, de magnétisme, l'aura, il y a quelque chose, quelqu'un qui peut être calé là-dedans et qui va aussi éveiller ça en toi, ou en tout cas, le contact avec cette personne va éveiller cette... cette cette capacité que tu as de te régénérer très vite. Ou alors, c'est cette personne qui saura te régénérer très vite. Alors là, c'est bien spécifique, c'est-à-dire que cette personne soit travaillera là-dedans, soit elle aura déjà développé son truc de guérison pour les autres, sur les autres. Mais bon, très honnêtement, c'est ta chambre secrète, donc pour moi, c'est toi qui l'as, et il y a un éveil qui se fait. Et en plus, il y a la rencontre qui génère aussi encore plus de force dedans. Eh bien. Voilà pour ton temple numéro 4. J'espère que j'ai été claire et que ça t'a boosté. C'est toujours un peu le hall du temple qui me fait un peu peur à chaque fois pour bien dire les choses, que vous ne preniez pas peur et que vous coupiez. Alors si ça ne vous parle pas et que vous coupez, ça c'est normal. Hein. Ça ne vous parle pas, mais si vous coupez parce que ça vous fait un peu peur ou un peu mal, ça me ferait mal, quoi, parce que faut aller jusqu'au bout. Il y a vraiment des beaux messages toujours, et ce sont des temples merveilleux et magnifiques que j'ai. Et c'est très beau d'aller voir ça. Franchement, je ne m'arrêterai pas de le dire, mais il est vraiment magnifique, ce tirage. Je ne sais pas qui m'a inspiré ça, mais il est très très beau. Donc voilà, numéro 4. Écoute, courage. Et puis, je te dis à bientôt, pas, mais prends soin de toi. Et voilà, s'il faut revisiter un peu ton temple et y revenir, fais-le. Et voilà, ça va se faire. Et puis, bonne continuation à toi. Et bonne évolution. Elle est là, de toute façon. D'accord? Allez, ciao.